Salut tout le monde, comment ça va tout le monde par chez vous? Bienvenue à l'épisode 3 de Jésus chez moi, euh, dans le confort de ma maison. Pour ceux qui suivent un peu mes aventures, pour moi, ça fait longtemps dans ma vie que je cherchais à avoir une maison. Alors de pouvoir vous recevoir dans le confort de chez moi pour parler de Jésus, c'est vraiment une gratitude qui me rend très heureuse en ce moment. Cet épisode-là, mon Dieu, si vous saviez tout le cheminement que j'ai fait euh, depuis le début d'avoir enregistré le troisième épisode, euh, j'ai eu vraiment beaucoup à faire face à des croyances limitantes, le syndrome de l'imposteur par rapport à tout ça, des choses vraiment méchantes que je me disais à l'intérieur de moi. Puis ça a été tout qu'un processus pour qu'aujourd'hui, finalement, je réenregistre l'épisode avec le chemin que j'ai fait depuis la semaine dernière. J'avais enregistré un épisode qui était en audio seulement parce que la semaine passée, j'étais incapable de me voir mon visage sans me trouver. Puis je vais être en totale honnêteté, là, j'ai des problèmes de peau aux joues depuis un an maintenant, puis j'ai de la difficulté à me regarder dans le miroir sans me trouver laide. Puis la semaine passée, je voulais tourner notre épisode ensemble. Je me suis vue, puis je suis partie à pleurer. J'ai fait, je peux pas enregistrer mon visage. Fait que cette journée-là, ça m'a fait passer à travers toute une introspection par rapport à comment je me sens face à moi, c'est quoi le langage intérieur que j'ai qui est violent envers moi-même, qui est pas ce que Jésus dit de moi et qui n'est pas ce que Dieu dit de moi non plus. Fait que le thème d'aujourd'hui de cet épisode a été vraiment la bébite noire qui m'a accompagnée toute la semaine, pas juste avec le podcast, mais aussi dans des projets personnels. En ce moment, je suis en train de créer un livre de prières pour la sobriété qui va être disponible sur Amazon et j'ai eu à traverser aussi beaucoup de self-destruction à travers ce processus-là cette semaine, de self-sabotage, procrastination, et puis comme essoufflement de juste être paralysée dans ma créativité parce que je me donne tellement des standards inatteignables que finalement je commence jamais. Puis c'est drôle parce que cette semaine, à travers tout le chemin que je traversais face à la performance, je voyais des gens que j'aime beaucoup traverser les mêmes genres de leçons dans leur vie respectives. Puis j'étais comme, OK, c'est vraiment quelque chose qu'on traverse tous dans le collectif en ce moment, donc je voulais en parler. Euh, je suis aussi en fin de session à l'université. Pour moi, c'est un retour à l'école depuis que j'ai lâché le cégep à cause que j'avais commencé à consommer. Fait que ça a été aussi difficile pour moi de traverser. Là, je suis dans la fin de la session pour les travaux, puis j'ai paralysé là, aux trois quarts de mes travaux. Là, j'étais plus capable de rien faire, plus capable d'ouvrir mon ordinateur. Je faisais de l'anxiété, overwhelmed, tout ça. Je suis pas à la hauteur, ça sera jamais assez bon. Puis j'en suis même venue au point de vouloir juste écrire à la professeure de mon cours puis de lui dire, écoute, je serais pas capable de terminer. Fait qu'il y a eu cette donnée-là de performance par rapport à l'école qui m'a paralysée. Il y a eu ce projet-là qui est super cher à mon cœur, mais que j'ai voulu comme prendre les rênes, moi, Véronique Pelletier, avec mon ego, puis tout contrôler ce projet-là. Puis c'est pas Véro chez moi, le podcast, c'est Jésus chez moi. Puis quand que j'ai eu la conviction de faire ce projet-là, ce que j'avais eu en prière comme conviction de Jésus, c'était vraiment de partager mes moments intimes avec lui de guérison, de discussion. Fait que c'est vraiment dans ce sens qu'on va continuer. Il y a des fois que ça va être en vidéo, il y a des fois que ça va être en audio. Je partagerai peut-être même l'audio du podcast que j'avais enregistré cette semaine quand j'étais dans une crise d'estime personnelle puis je voulais plus montrer mon visage en vidéo. J'ai enregistré cette semaine sur le thème aussi de se comparer, comment que ça peut être un poison mortel. J'ai enregistré un petit épisode qui est plus de la prière puis de la vulnérabilité face à ça. Fait que je publierai les deux, mais je voulais quand même m'asseoir avec vous. Vous voyez mon visage puis qu'on puisse discuter du cheminement que Jésus m'a amené à faire cette semaine avec le besoin de performance maladif. Comment ça se décrit dans une vie, ça, un besoin de performance? C'est de toujours avoir besoin d'être la meilleure. De toujours avoir besoin d'être en avant de tout le monde, de toujours avoir besoin d'avoir les meilleurs temps, de toujours avoir besoin d'avoir les meilleures notes, de toujours avoir besoin d'avoir les meilleurs résultats, d'être le plus rapide, d'être le plus efficace, d'être le meilleur, top, 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 top. Puis moi, ça, dans ma vie, ça me parle énormément parce que j'ai été
beaucoup comme ça dans les 3 dernières années, dans mon entreprise en ligne. Pour ceux qui travaillent comme coach en ligne sur les réseaux sociaux, c'est très, très, très toxique à la longue de se comparer puis d'être en compétition avec les autres coachs qui sortent des programmes incroyables, des podcasts qui sont meilleurs que le tien. Il y en a qui vont avoir des événements qui vont être avec un design qui est plus accrocheur, puis t'es tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de te dire j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire mieux, j'aurais dû faire mieux, j'aurais dû faire mieux, j'aurais dû mettre plus de temps. T'es tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de te comparer puis de te taper sur la tête. Puis la sphère de travailler en ligne peut être très toxique par rapport à par rapport à ce besoin de performance parce qu'à chaque semaine, il y a une coach qui sort quelque chose de nouveau puis t'es tout le temps en retard, là, tu sais, il faut que tu accélères. Puis moi, tranquillement, c'est ce qui a amené un épuisement professionnel et spirituel parce que je travaillais dans la sphère de la spiritualité, mais en ligne. Fait que là, j'enseignais aux gens de ralentir, mais moi, dans ma vie personnelle, j'avais de la difficulté à décrocher parce que j'étais tout le temps sur mon téléphone. Puis il y avait cette genre de dualité-là de comment que je fais pour travailler en ligne, puis en même temps, comment que je fais pour être présente, puis ne pas être toujours dans ma tête. Fait que il y a eu quelques moments que j'ai essayé des choses différentes. J'ai essayé de supprimer mes réseaux sociaux pendant 3 semaines. Ça avait été vraiment puissant et révélateur, mais j'étais comme, OK, fine, mais là, il faut que je revienne en ligne. Qu'est-ce que je fais un coup que je reviens? Ça rembarque, ça recommence. Puis je voyais que ça se réinstallait tout le temps. Peu importe ce que je faisais pour ralentir puis arrêter d'être en compétition, ça revenait tout le temps. Fait que ce que j'ai traversé dans la dernière semaine, c'est dans cette optique-là aussi. C'est comme si cette ancienne identité de vouloir être la meilleure, de vouloir performer est venue s'infiltrer dans mon projet avec Jésus, puis ça n'a vraiment pas sa place. En toute honnêteté, ce n'est pas un endroit où je veux performer parce que ce n'est pas le but de la vie de Jésus. Jésus est venu pour nous dire tout le contraire de ce qu'on nous enseigne dans la société. Il nous a dit que c'était pas la performance qui l'impressionnait, mais l'état de notre cœur, la posture de notre cœur. Fait que cette semaine, ce que j'ai fait par rapport à toutes ces peurs-là, ces doutes-là, ces insécurités-là, avec le fait de partager sur mon cheminement avec Jésus, ben en fait, j'ai fait ce que je vais vous parler aujourd'hui. Je me suis assise avec lui dans ma pièce en prière et j'ai écrit sur une feuille de papier toutes les choses que je ressentais par rapport à ce projet-là. Pas bonne, imposteur, stupide, t'es pas une prof de théologie, t'es pas ci, t'es pas ça, personne veut le savoir, tu devrais arrêter tout. J'ai tout écrit dans mon journal. Tout ce qui sortait de ce besoin de performance-là, puis de le remettre. Fait que ce que j'ai fait, c'est mon exercice que tu peux faire à la maison toi aussi. Tu peux te prendre un journal, puis dans ton besoin de performance, pourquoi j'ai le besoin de performer? Puis d'écrire parce que je me sens pas à la hauteur, parce que j'ai peur que les gens voient qui je suis réellement, parce que si je performe pas, qu'est-ce que ça veut dire de moi? C'est à travers la performance que je reçois de l'amour. Écris tout ce qui nourrit ce besoin de performance-là. Et ensuite, je t'invite en prière, à ta façon, à le remettre. Ça peut être à Dieu, ça peut être à Jésus, ça peut être au Saint-Esprit, mais remets-le à une énergie d'amour inconditionnel qui est devant toi. Fait que moi, comment que ça s'est passé durant ma visualisation? J'ai pris ma feuille, j'ai écrit toutes les choses violentes, tous les mensonges que je disais à propos de moi, puis je me suis vue les remettre cette feuille-là dans ma visualisation, Jésus qui me tendait la main devant moi, puis je l'ai vu remettre cette feuille-là, puis il a pris la feuille, puis il a fait un avion comme quand on était jeune, puis il a lancé l'avion, puis je me suis vue, jeune fille, courir autour de lui, puis essayer d'attraper l'avion, puis il m'a dit, n'oublie pas d'avoir du plaisir. N'oublie pas d'avoir du plaisir, car mon royaume est pour les enfants. Le cœur, il y a une de ces paroles qui dit qu'on doit retrouver l'innocence des cœurs d'enfants. Fait que ça m'a donné une belle lignée pour ma guérison de cette semaine, de juste recommencer à avoir du plaisir, de pas trop me mettre le besoin de performance par rapport à tout ça. L'autre exercice que j'ai fait aussi par rapport à ça, c'est que je lui ai demandé de me montrer c'est quand que ça s'est installé, ce besoin de performance-là. Puis il m'a ramené à des mémoires de quand j'étais avec mon père biologique, quand j'habitais avec lui, puis que j'allais au collège de la Pocatière. Il était tellement fier de moi quand j'arrivais avec des bonnes notes. Son amour était très conditionnel des notes que j'avais à l'école. Puis quand j'avais des bonnes notes puis que je performais, là, il était vraiment content puis fier de moi.
Puis après être sortie d'un environnement familial qui était très rough pour moi avec mon beau-père, d'arriver avec mon père, puis qui me demande d'avoir des bonnes notes, puis que je sens qu'il est fier de moi, puis qu'il m'aime quand j'ai des bonnes notes, ben je me suis mis à performer dans ce sens très jeune. Fait que ça, c'est quelque chose que tu peux demander aussi à Jésus ou à Dieu dans tes temps de prière, de te montrer c'est quand la première mémoire qui a été rattachée à ce mécanisme de performance-là. C'est où est-ce que ça a commencé, puis c'est pourquoi que ça a commencé. Ensuite de ça, l'autre étape que je fais, un coup que je sais de la mémoire, elle vient d'où, c'est quand que la croyance a été installée, c'est quand que ce mécanisme de défense-là a été installé. La prochaine étape est de demander à Dieu, mais toi, Dieu, qu'est-ce que tu dis de moi? Fait que moi, j'ai un journal où je fais de l'écriture automatique avec Jésus, puis que je lui pose des questions. Puis hier, je lui ai posé la question, j'ai dit, d'où est-ce que ça me vient tout ça? Puis tu sais, il m'a vraiment dit, ton père dans la chair avait besoin d'être fier de toi. Puis pour obtenir ça, c'était avec des bonnes notes à l'école. Puis il m'a dit, moi, ton père, parce que Dieu c'est notre Père céleste, il dit, moi, je ne suis pas impressionnée par ta performance. Moi, ce que je regarde, c'est l'état de ton cœur. Puis moi, ça m'a parlé beaucoup parce qu'il y a un verset qui dit ça. Il y a un verset qui dit que on n'est pas aimé par rapport à nos mérites, à nos performances, à notre travail, qu'on reçoit son amour euh, inconditionnellement, gratuitement. Puis c'est ça la grâce. C'est pas parce que tu as des bonnes notes, c'est pas parce que tu as réussi en première classe, c'est pas parce que tu es une maman qui est capable de tout faire tout seul sans demander de l'aide à la personne. C'est juste son amour, c'est gratuit, il t'aime, t'es son enfant. Puis ce qui m'a rappelé cette semaine, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur qui lui importe et non ma performance. Fait que à ce moment-là, j'ai fait OK, mais qu'est-ce qui est dans mon cœur, tu sais? C'est quoi finalement en ce moment? Tu dis que tu regardes à ce qu'il y a dans mon cœur, mais c'est quoi qu'il y a dans mon cœur en ce moment? Puis il m'a dit un besoin de performance maladif qui tue absolument toute créativité en toi. Puis ça a été rough à recevoir parce que je le sens que c'est maladif dans un sens que c'est obsessionnel puis que c'est là depuis toujours puis que j'ai de la difficulté à m'en départir. Mais c'est là que c'est beau pour moi puis que j'ai envie de t'inviter à faire la même chose si tu n'as jamais vraiment travaillé dans ce sens avec Jésus. Pour vrai, là, le meilleur outil que tu peux faire puis avoir, c'est va te chercher une Bible, OK? Va te chercher une Bible ou va sur ton téléphone, va sur Internet, marque dans ChatGPT quelles sont les choses que Dieu dit de moi, de l'humanité, des enfants de Dieu. Puis il y a plein de versets qui vont venir s'écrire puis qui vont te dire toutes les belles choses que Dieu dit de nous. Puis moi, je suis une ancienne hypnothérapeute, fait que je sais comment fonctionne l'esprit humain, je sais comment fonctionne le subconscient. C'est par répétition qu'on croit et qu'on devient notre identité réelle. Puis pour atteindre une identité avec autorité d'enfant de Dieu, que tu sais t'es qui, que tu marches dans cette identité-là, avec cette fierté-là, tu as un but dans la vie, tu as un purpose, tu sais que tout est possible en Christ qui te fortifie. Toutes ces paroles-là qui se retrouvent dans la Bible peuvent être vraiment des outils puissants pour contrer les mensonges de l'ennemi, de la noirceur, de la résistance, appelle-le comme tu veux. Fait que les mensonges qui étaient présents en moi, c'est que si je performe pas, je recevrai jamais l'amour que j'ai besoin. Puis la vérité que Jésus est venu me dire dans mon écriture, c'est ce n'est pas ta performance qui m'impressionne, c'est l'état de ton cœur. Fait que je suis allée voir dans mon cœur qu'est-ce qu'il y avait, puis il y avait extrêmement de poison, de pensées, d'autoflagellation que j'ai envers moi-même. Puis je lui ai dit, Jésus, est-ce que tu peux m'aider avec ça? Je suis vraiment pas fine avec moi-même. Les choses que je me dis intérieurement sont vraiment violentes. Est-ce que tu peux les remplacer par ta parole? Puis il m'a donné, j'ai écrit quelques versets que je lis tous les matins en ce moment pour m'aider. Puis il y en a un parmi les autres qui m'a vraiment aidé. C'est le verset de la vigne et de la branche. Et puis je vais te le lire. Je vais aller chercher mon journal parce que c'est vraiment un verset puissant. Bon, ben comme de fait, j'ai pas mon journal, il est dans ma voiture parce que je suis allée étudier tantôt. Je vais le trouver ici. Puis si tu es quelqu'un qui explore tranquillement la Bible, la parole de Dieu par curiosité, puis que tu veux t'acheter une Bible, il y en a en français. Il y en a sur Amazon en anglais, pour ceux qui sont bilingues, il y en a plein des belles. Sinon, en français, c'est plus en personne à Sainte-Foy que tu peux aller. Il y a un magasin
de littérature chrétienne qui est vraiment plein, plein, plein de belles bibles puis de cahiers d'exercices, des affaires de même, en attendant que je sorte le mien. Mais sinon, alors, excusez-moi, il y a eu un petit... ouais, il y avait quelqu'un à la porte. Fait que c'est ça. Si tu es quelqu'un qui est pas encore prêt à faire son achat puis que tu veux juste explorer, je te suggère d'aller sur Google ou ChatGPT puis de demander un verset sur ce que tu as besoin. Comme en ce moment, regarde, Google verset sur la performance. C'est souvent comme ça que je commence mes recherches quand je veux chercher les versets. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est contrer les mensonges qui roulent dans ta tête, dans ton cerveau. Ce qu'on veut, c'est attraper le mensonge, regarder c'est quoi que ton mensonge dit, t'es pas à la hauteur, tout est pas, tu sais, tout est pas bon, faut que tu sois performante si tu veux être aimée, si tu veux être acceptée. Ça, c'est le mensonge de la noirceur, de la partie de ton cerveau qui veut juste te paralyser. La vérité que tu vas chercher pour contrer ça, moi, mon processus personnel, c'est que je vais aller sur Google, je vais marquer verset pour m'aider sur la performance. Puis là, le AI ou peu importe, Google, va me sortir plein, plein, plein de versets qui peuvent m'aider, des versets à répéter au quotidien. Tu sais, on a parlé là dans la spiritualité des affirmations, puis c'est vrai scientifiquement ce que ça fait les affirmations. Plus que tu répètes quelque chose, plus que tu l'intègres, plus que ça s'installe en toi, puis plus que tu le deviens. Puis ce qui est beau avec la parole de Dieu, c'est que c'est des paroles vraiment puissantes qui ont le pouvoir de littéralement reprogrammer ton cerveau vers la lumière, vers le haut, vers ta divinité, vers l'espoir, vers l'abondance. Fait que de répéter quelques versets qui peuvent t'aider avec la situation que tu es présenté, ça peut être extrêmement puissant comme exercice pour reprogrammer ton cerveau. Fait que, regarde ici, Jacques 1,3. La persévérance, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Fait que là, je me dis, bon, en ce moment-là, je suis vraiment mise à l'épreuve dans ma foi avec toutes ces pensées-là négatives qui me disent que je suis pas à la hauteur, puis que je suis qui pour parler de Jésus, puis j'ai pas étudié la Bible si longtemps que ça, puis tu devrais tout arrêter, puis t'es une moins que rien, puis t'es une ci. Moi, j'ai besoin en ce moment d'un verset que je vais lire tous les matins pendant un bout pour que ça s'imprègne en moi. Ben là, regarde, je vais me répéter puis je vais m'écrire ce verset-là pendant une semaine. Le verset qui dit que la mise à l'épreuve de ma foi produit de l'endurance. La mise à l'épreuve de ma foi produit de l'endurance. La mise à l'épreuve de ma foi produit de l'endurance. Fait que c'est vraiment de la reprogrammation neurolinguistique, la PNL, tout ce qu'on connaît, ça fonctionne, mais c'est pas durable parce que souvent, c'est pas des paroles qui résonnent ou qui sont vraies réellement pour nous. La parole de Dieu, elle est forte, elle est puissante et elle tranche. Elle tranche les mensonges de la vérité puis elle vibre à un haut niveau. Fait que de déclarer sur toi des paroles, des versets, je te mets au test de le faire, de trouver quelques versets de paroles qui t'encouragent, qui résonnent avec toi puis de les répéter quand tu es dans ta voiture, quand tu es dans ta douche, quand tu cuisines, puis de tranquillement les laisser rouler. C'est aussi ce que je fais quand j'écoute de la worship music. La worship music, c'est juste t'écoutes tout le temps des paroles encourageantes, élevantes, qui proclament l'abondance, qui proclament la lumière. Ça roule tout le temps. Le cerveau est programmable et si tu veux le programmer de la bonne façon, choisis des choses qui t'élèvent vers les cieux et non qui te descendent vers la noirceur. Puis on est programmé en tout temps. On est programmé dans nos téléphones avec les réseaux sociaux. On est programmé à la radio. On est programmé partout. Fait que c'est à toi de décider le programme que tu veux faire rouler. Fait que par expérience, pour avoir essayé plein de choses, le programme de se faire rouler des choses qui sont des choses qui t'élèvent, qui te donnent espoir, puis qui te rapproche de Dieu, c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Fait que ça, c'est les petits trucs que je voulais vous donner cette semaine. Fait qu'on a le journaling d'écrire en ce moment par rapport à la performance, c'est quoi, pourquoi, ça vient d'où, c'est quoi ma première mémoire. Jésus, montre-moi ma première mémoire ou mon Dieu, montre-moi la première mémoire en lien avec la performance. Puis dépose-toi en prière, en méditation, puis laisse ton subconscient aller jusqu'à la racine, c'est quoi la première mémoire qui a créé ce besoin de performance-là. Ensuite, écris c'est quoi les mensonges qui sont reliés à ce pattern-là. C'est quoi, comment je me sens?
quand que j'ai besoin de performer. C'est pourquoi je fais ça. Fait que là, écrit, c'est quoi les mensonges en ce moment que je dis par rapport à moi? C'est quoi mes choses qui me font de la peine que je dis à propos de moi en ce moment? Puis tout de faire une liste de ces choses-là. Troisième étape, remets-la à Jésus en visualisation, même si c'est pas une histoire de religion, là, tout ce que je te parle, là, c'est une relation que j'ai en ce moment qui m'aide à faire des pas de géant dans ma guérison avec Jésus. Fait que tu peux le visualiser, ton cerveau va juste faire une image de lui et dans ton imaginaire, puis tu peux te voir lui remettre cette feuille-là avec toutes ces choses-là méchantes que tu te dis intérieurement. Puis visualise faire quelque chose avec cette feuille-là. Ça va se faire tout seul, c'est ton imaginaire, c'est ça la beauté et la puissance de l'imagination. Tu vas voir une image. Puis après ça, demande-lui, toi, qu'est-ce que tu dis de moi? Qu'est-ce que tu dis de moi, Dieu? Qui suis-je pour toi? Puis laisse-le te répondre intuitivement, les yeux fermés. Qu'est-ce que tu dis que je suis pour toi? Puis il va avoir une identité qu'il va avoir à te donner. Il va avoir un nom qui va t'appeler. Moi, la première fois que j'ai dit ça en anglais, il m'a répondu que j'étais une chain breaker, que j'étais quelqu'un qui venait briser les chaînes de l'esclavage. Pas nécessairement l'esclavage comme dans le temps qu'on connaissait, mais l'esclavage de nos pensées qui sont néfastes et négatives. De se débarrasser de ces mensonges-là de l'ennemi puis d'installer la vérité de Dieu à la place. C'est tellement puissant. Fait que tu feras ce petit exercice-là dans ton temps. Tu me diras comment tu as trouvé ça. Puis sinon, qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à tout ça? Je vais poster quand même l'épisode audio que j'ai enregistré cette semaine quand j'étais dans le middle là, de vraiment là, me trouver comme complètement inutile. Puis j'avais envie de tout arrêter. Je suis qui pour parler de Jésus? Ben, je pense que c'est quand même important que je partage le messy middle, le milieu de quand j'étais comme in it, là, tu sais, puis que j'étais en train d'essayer de démanteler mon besoin de performance parce qu'il me rendait vraiment, vraiment triste et inconfortable. J'étais tannée de juste comme avoir besoin d'être parfaite tout le temps, puis d'avoir besoin de performer, ça tue tout. Puis je te dirais que là, depuis que je suis de l'autre côté de ça, ça va beaucoup mieux. À tous les matins, en ce moment, une pratique que je fais aussi qui m'aide beaucoup pour désengager tout le spinning dans ma tête, c'est que je m'assois dans un journal que j'ai appelé Confession. Puis confesser, là, c'est juste se confier avec honnêteté. Fait que de ce temps-là, ce que je fais, puis c'est un peu ce qu'on faisait dans les AA puis les fraternités anonymes, je réalise, c'est juste de confesser qu'est-ce qui est là en ce moment dans mon cœur qui fait mal. De partager la vérité de ce qui est à l'intérieur. Fait que, tu sais, je me lève le matin, je m'assieds avec mon journal, puis je fais confession, 6 avril. Ce matin, j'ai beaucoup de choses à faire. Je me sens pas à la hauteur. Je suis en train de faire de l'anxiété. Ça devient overwhelming. Mon Dieu, peux-tu m'apporter à une partie de ta parole qui m'aiderait à traverser aujourd'hui cette anxiété-là? Et là, pouf, je trouve un verset au hasard dans ma Bible qui me dit exactement ce que j'ai besoin de savoir. Ce matin, le verset qui est tombé quand j'ai écrit ça, c'était « Ma sagesse est simple ». La sagesse de Dieu est simple, puis on se complique tellement la vie, puis je pense que c'est ça, la performance, c'est de juste, pour casser ça, de revenir à la simplicité de ce qui nous rend heureux, puis moi, ça me rend heureuse. Juste vous partager où est-ce que j'en suis, mes transformations, mes prises de conscience, c'est quelque chose que j'aime faire, que j'ai toujours aimé faire. Fait que d'essayer d'arrêter de faire comme le gros feu d'artifice, la grosse affaire avec la bonne caméra, puis la bonne lumière, puis peut-être que je m'adresse à toi en ce moment qui essaie de vouloir partir un projet, puis que tu es tellement en train de vouloir que tout soit parfait, que tu es paralysé, puis que tu n'es pas capable de continuer, ben ça, pour vrai, cet épisode-là, j'espère que ça t'a aidé à avoir quelques petits exercices, du journaling, de la visualisation, de la prière qu'on va faire pour terminer dans pas très long, puis de lire la parole de Dieu, puis d'aller voir sur Internet qu'est-ce qu'il dit de toi pour t'aider, parce qu'il y a un verset pour chaque chose qu'on traverse. La Bible, c'est le recueil le plus complet de toutes les études de cas de ce que l'humain a traversé. L'incompétence, la peur de ne pas être à la hauteur, le ego, le pride, le succès, le fame, l'argent, ça parle de tous les endroits où ce qu'on s'est enfargé en tant qu'humain et ça nous donne des paroles, ça nous donne de la sagesse, ça nous donne des indices pour nous aider à traverser ça et transgresser ça. Fait que sur ça, mon ordinateur vient de me dire que j'ai plus de batterie, fait qu'on va terminer en prière. Alors tu peux mettre une main sur ton cœur, fermer tes yeux et écouter ma voix.
Alors, mon Dieu, merci. Merci pour chaque personne qui va écouter ce podcast. Merci pour ta patience, ton écoute et ta présence dans nos vies pour nous aider à démanteler tous les mensonges de l'ennemi et d'installer ta vérité, une vérité qui nous élève, une vérité qui nous émerveille, une vérité qui nous donne de l'énergie, qui nous donne de la joie, qui nous donne de la sagesse. Merci pour ta parole qui, à tous les moments que je traverse des phases, des saisons, que c'est plus sombre, que c'est plus noir, ta parole est toujours là comme une lampe à mes pieds pour éclairer mon chemin et revenir dans ta voie que tu as pour moi. Mon Dieu, je te demande aujourd'hui pour chaque auditeur qui aura écouté cet épisode de les aider cette semaine à trouver cette voie de la simplicité, comme tu le dis dans le proverbe, ta sagesse est la simplicité ultime. Aide chaque personne qui est prise avec des besoins de performance aujourd'hui, avec les exercices qu'on a partagés. Accompagne-la cette semaine, Seigneur, lors de ces exercices pour trouver la source de ces comportements et pouvoir enfin les laisser aller. Les laisser aller et revenir dans leur vraie identité d'enfant, de filles et de fils de Dieu à tes côtés. Encore une fois, merci mon Dieu pour tout. Merci d'avoir envoyé ton seul Fils sur la croix pour que nous puissions avoir une chance à une vie sans péché, une vie pardonnée, une vie de miséricorde et de grâce. Merci. En fin de semaine, nous avons traversé la fin de semaine de Pâques et ça nous rappelle à quel point tu nous as aimés. À quel point tu nous as aimés que tu as donné ton seul Fils pour nous. Et ça, c'est pas rien. Et encore aujourd'hui, en ce lundi de Pâques, je te dis merci, mon Dieu, pour ce sacrifice qui m'a aidé à me pardonner, qui m'a aidé à ressentir un amour que j'ai jamais ressenti et qui m'a aidé à pouvoir continuer vers l'avenir, continuer vers ta lumière, continuer vers ta parole et avoir un but nouveau, renouvelé dans ma vie, de légèreté, de simplicité, à tes côtés. Amen. Merci tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Ce soir, je m'en vais prendre mon jeton de 4 ans au AA à Saint-Raymond. Ça va être un beau moment. Alors, merci d'avoir été ici. Et n'hésite pas si tu as des questions par rapport aux exercices que je t'ai donnés aujourd'hui ou les façons d'étudier la Bible ou des outils, quoi que ce soit, je suis là. Puis, on se voit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Ciao.